personnaliser ces dossiers. Donc je vais vous faire voir comment on va personnaliser, changer l'apparence et l'aspect de ces dossiers sans aucun logiciel. Voilà. Donc il y en a qui utilisent des logiciels et d'autres qui n'en utilisent pas. Donc pour ma part, hop, je téléchargeais des icônes. Voilà, ici. Alors, je les ai téléchargés sur, voilà, on voit le nom du site, hein, ico.news collection, voilà. Donc à l'intérieur, il y a plein de, hop, voilà, des icônes, voilà, il y a un peu de tout genre. J'en ai téléchargé quelques-uns. J'ai quand même fait le tri, hein, j'en ai viré quelques-uns. Voilà. Donc là, par exemple, si on regarde là, on a ça. Par exemple, là, on a ça. Il y a plein de trucs, hein, sur ce site-là. Je vous mettrai le lien. Voilà, par exemple, on en a plein. Musique, machin, voilà. Bon, par exemple, hop, si je veux, donc là on a vu, hop, maintenant, si je veux personnaliser celui-ci, document, ou par exemple vidéo ou musique ou machin, voilà, on va dire plutôt dans téléchargement. Voilà, je vais personnaliser plus dans téléchargement parce que voilà, j'ai envie. Donc, si je prends par exemple ici, voilà, musique tuto, par exemple, celui-ci, j'ai envie de le personnaliser. Voilà, ça c'est un dossier que moi j'ai créé, hein. C'est pas un dossier système Windows, c'est moi qui l'ai créé. Donc je clique dessus, je fais propriété. Ensuite, là, je clique sur personnaliser. Ici, il y a changer d'icône. Je clique dessus. Et là, l'explorateur Windows s'ouvre. Ah, dommage, je ne peux pas agrandir. Et ben, je vais aller chercher justement l'image que je veux mettre. Donc là, je clique sur parcourir ici. Et là, bien sûr, c'est l'explorateur encore Windows qui s'ouvre. Donc là, on peut agrandir la fenêtre. Donc c'était dans documents, j'ai mis ça. J'ouvre donc ce fameux dossier où il y a mes icônes. Voilà. Hop. Et je vais choisir. Donc c'était musique. Là, je vais en prendre un qui ressemble bien sûr à de la musique, hein. Voilà, Gold Music, il y a celui-ci par exemple. Là. Bon, je prends celui-ci juste pour vous montrer. Je choisis celui-ci. Je le sélectionne une seule fois. Je ne clique pas deux fois dessus une seule fois. Clic gauche. Là, je fais ouvrir. Là, vous voyez, il s'est mis là. Hop. Là, je fais OK. Là, on voit qu'il a changé. Maintenant, je fais appliquer. OK. OK. Voilà. Maintenant, hop. C'est celui-ci, hein. Donc, je réouvre, téléchargement, et voilà. Il a changé. Il est comme ça. Et là, il restera tout le temps comme ça. Même après 100 000 fois que vous avez démarré votre PC, s'il démarre toujours, ça restera comme ça. À condition, et là, j'insiste sur ce point-là, le dossier que vous avez téléchargé, il ne faut pas le renommer. C'est-à-dire que quand vous avez modifié vos icônes, ne renommez pas ce dossier, gardez-le comme il est. Voilà. Vous pouvez le renommer avant de modifier vos icônes. Voilà. Avant de modifier le premier icône, vous pouvez le renommer, mais après, une fois que vous avez commencé à renommer le premier dossier et le reste, il ne faut pas le renommer parce que Windows ne trouvera plus le chemin. Voilà, informatiquement, c'est comme ça marche comme ça. Voilà, c'est comme si vous changez de nom, eh ben, pour lui, Windows, il ne trouve pas. Voilà, et pareil, l'emplacement. Laissez-le dans le même emplacement et ne modifiez pas ici, ne rechangez pas ici, ne remettez pas, par exemple, celui-ci là-dedans, là, voilà. Vous laissez tel quel, voilà. Vous mettez d'une certaine façon et vous laissez. Sinon, ça va créer des erreurs pour certains icônes que vous avez créés, par exemple celui-ci. Malheureusement, Windows va vous dire, il va même pas vous dire, c'est qu'il va se remettre par défaut. Alors, si vous voyez ça, c'est parce que vous avez modifié quelque chose. Donc, mettez ça dans un emplacement et n'y touchez plus. Vous le mettez dans document, c'est très bien, comme moi. Vous voyez, hop, je l'ai mis ici. Voilà. Alors, rien ne vous empêche au début de faire votre petit business, hein. Si vous voulez carrément mettre cela tout est éparpillé ici sans aucun sous-dossier, vous pouvez. Voilà, vous pouvez, mais avant de faire les manipulations, donc pour changer les dossiers. Voilà, il faut toujours faire les manipulations avant, modifier. Ensuite, éventuellement, vous pouvez renommer, c'est vous qui voyez. Voilà, et vous laissez le dossier au même endroit. Et là, après, vous commencez à faire votre petite popote, comme on dit.
Voilà, donc il y a plein de choses, hein. Moi j'en ai pris un au hasard, là je vous ai fait voir au hasard, mais comme je vous dis, il y en a plein, puis des fois il y en a tellement que bah voilà, il y a même des lettres, des machins, voilà, il y a plein de choses. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc là vous avez vu, sans aucun logiciel. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez faire ça avec les dossiers comme ça. Je ne sais pas si ça marche avec les dossiers zip, je ne pense pas, mais enfin bref, c'est vous qui voyez, hein. Donc clic droit dessus, voilà, ici. Alors est-ce que vous pouvez faire carrément le dossier système document par exemple? Est-ce que je peux le faire? Je vais essayer. Non. Là apparemment j'ai pas la même fenêtre. Bon, bah, vous pouvez toujours essayer, hein, si de votre côté, après, ça dépend peut-être des versions de Windows, hein. Moi, j'ai un Windows 7, donc peut-être que vous pouvez le faire. Pour l'instant, moi, je vais pas m'embêter avec ça. Voilà, je laisse comme ça, c'est pas grave. C'est surtout les sous-dossiers, comme ça va plus vite pour regarder des fois. Voilà. Donc après, c'est vous qui voyez. Voilà, voilà.